Salut tout le monde, on est le 7 mars, il est en fin d'après-midi, il est environ 16 h. On vient de retrouver l'électricité, nous autres, à la maison après une trentaine d'heures sans électricité. Je suis venu vérifier à la cabane, ça fait depuis mardi que j'ai pas bouilli. La dernière fois, c'était mardi en après-midi. Puis, ben c'est ça, une grosse branche qui est tombée sur la cabane, qui a endommagé le toit du tire-vapeur, endommagé un peu la cheminée. Je pense que ça va être correct. Puis tout le rebord de la toiture de métal aussi. C'est une bonne branche, peut-être un 8-10 pouces de diamètre. C'était un verglas historique, hein, donc ben, c'est des choses qui viennent avec. Puis malheureusement, ben, comme ça faisait 3 jours que j'étais pas venu à la cabane, que j'avais pas bouilli, il y avait beaucoup d'eau d'érable qui avait coulé. J'avais 350 gallons d'eau dans le bassin. Malheureusement, je pense que les températures chaudes de hier après-midi l'ont achevé. L'eau était brouillée, j'avais de la misère à voir dans le fond, donc dans ce temps-là, je prends pas de chance. De toute façon, 350 gallons pour nous, c'est beaucoup d'eau. Rattraper ce retard-là, on n'aurait pas eu le temps de laver le bassin d'ici la fin de la saison. Puis on aurait travaillé avec de l'eau sale jusqu'à la fin de la saison. Ça a été une saison d'érable à oublier de notre côté. Je vous conterai peut-être ça dans une autre vidéo, mais on a jeté par terre beaucoup d'eau, malheureusement. C'est vraiment triste, mais c'est la vie. Fait que j'ai jeté 350 gallons d'eau il y a environ 15 minutes. J'ai tout lavé le bassin à grandeur. J'ai peut-être un petit 15-20 gallons qui a recoulé depuis. Mais ça coule bien, donc je sais que l'eau que je ramasse en ce moment, mon bassin est super propre. Donc on repart pour la fin de la saison. Il nous en reste peut-être jusqu'à dimanche ici. Donc 3 jours maximum. Après ça, ça va être la fin. Fait que tant qu'à laver le bassin à l'extérieur, aussi bien tout laver puis repartir à neuf. La panoplie était vraiment due, donc on en profite. Fait que je vous explique un peu le processus. J'ai mon petit bassin ici en haut qui fonctionne par gravité. Donc je pompe de l'eau de l'extérieur à l'intérieur en haut ici. Puis ça tombe par gravité à l'intérieur de l'évaporateur. Donc en arrivant, ce que j'ai fait, j'ai lavé le gros bassin à l'extérieur. J'ai lavé mon petit bassin à l'intérieur aussi, tout frotté, tout rincé avec le gun à pression. Puis ensuite, je prends l'eau de ma panoplie. Je sais que j'en ai environ une vingtaine de gallons, 25 peut-être, dépendant du niveau où j'étais. Puis je le vide par la boîte à flotte. Donc vous voyez, le dernier 5 gallons est après égoutté vraiment tranquillement. Puis j'ai pris soin juste avant de fermer mon transfert entre les deux pannes. Donc ma panne ici en avant, ma panne à sirop où j'ai du réduit qui est beaucoup plus concentré. Elle, je l'isole. Je vais la sortir dans un 5 gallons. Puis ensuite, la panne à pli, comme je vous dis, je l'ai sortie par la boîte à flotte. Je la renvoie dans le petit bassin qui vient juste d'être nettoyé. Puis elle va rester là le temps que je fasse tremper l'évaporateur. Voilà, tout le contenu de ma panne à pli est rendu maintenant dans le petit bassin. Ça me donne environ un petit peu moins que 20 gallons. Et puis ma panne à pli est vide. Là, il me reste à sortir la panne à sirop en avant. Fait que j'utilise ma valve de sortie de sirop ici pour sortir le concentré de la petite panne en avant. Fait que j'ai sorti un 5 gallons que je vais pouvoir remettre en repartant demain directement dans la panne à sirop en avant. Il m'en reste un petit peu. Je vais finir de le vider dans une chaudière. Et puis ensuite, je change un peu les raccords. Je vais vous montrer ça. Donc pendant que ça continue à égoutter, je vais défaire mon raccord. J'ai fermé ici la valve. Donc le sirop, ou en fait le réduit, ne peut pas retourner vers la boîte à flotte. Puis ensuite, je vais défaire celle-là aussi. Donc je ne veux pas nécessairement laver ma boîte à flotte. En fait, je vais la laver manuellement avec le gun à pression par la suite. Je ne veux pas qu'elle trempe avec le lave-panne.
Donc je défais ça, j'enlève les deux petits O-rings. Comme ça ici. Donc je peux enlever mes deux petits O-rings. Puis je vais enlever ma boîte à flotte complètement. Donc ensuite la boîte à flotte, là, je peux aller la déposer. Puis je vais la laver demain. Je vais défaire la boîte à flotte d'entrée aussi. Donc, même chose, j'enlève les deux petits O-rings. Bon, j'avais oublié de la vider, fait que je l'ai vidée par terre. Heureusement qu'on a un drain de plancher. Fait que voilà, même chose. Boîte à flotte enlevée. Donc là, je vais faire tremper ma panne. Je veux pas que l'eau ressorte par ici. Fait que je vais mettre des bouchons. Fait que j'utilise juste un petit bouchon en stainless qui est fait pour les fittings sanitaires. Voilà. Donc là, de l'autre côté, pour isoler ma panne à plis, j'ai celui-là ici qu'il faut que je bouche. Celui-là, il est à la hauteur du fond de la panne. Donc, je pense que quand je vais vider la panne qui a été nettoyée, je vais devoir le faire par ici. Donc là, si je me mets un bouchon, je suis fait, ça va couler en fou quand je vais enlever ça. Fait que là, dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je prends la valve, ma valve de sortie de sirop. Puis je vais m'affixer juste ici. Je vais avoir besoin de mes deux mains, mais en gros, je la mets là. Et voilà. J'ai rajouté la valve, j'ai donné un angle là, pour que je sois capable d'ouvrir et fermer. Puis j'ai, comme en bon français, comme on dit, j'ai loussé le fitting ici pour lui donner un angle, pour que ça coule mieux. Fait que là, ça fait que ma panne en avant, je peux la tasser. Là, ça va me permettre de la manipuler parce que là, il reste un petit fond d'eau, un petit fond de sirop. Donc, ça va me permettre de la lever, la manipuler, puis essayer de tout faire couler par l'ouverture pour en perdre le moins possible. Ensuite, on remplit les pannes avec de l'eau. Bon, fait que j'ai enlevé l'inverseur de coulée. Puis en levant la panne, j'ai réussi à tout sortir le liquide. J'ai rempli quasiment une demi-chaudière. Donc voilà, les pannes. Donc les pannes où je sors pas de sirop, là, vous voyez que c'est quand même pas trop pire. Mais la dernière fois, là, j'ai sorti le sirop d'ici. Là. Donc on voit ça qui est ici. Ça, c'est de la pierre à sucre. Si vous voyez sur mon doigt, là. Puis la pierre à sucre, là, elle avait même commencé à coller ici. Puis un peu à brûler, là. Donc c'est brun, là, c'est pas noir. Avec un bon lave-panne, tout va partir. J'avais même des signes aussi, là, vous voyez, sur le côté ici. Des petits bouts de pierre à sucre qui se sont décollés. Puis la panne à plis, on voit pas très bien, mais j'ai de la pierre aussi là, sur les plis. Puis bon, vous voyez là où il y a beaucoup de brou.
c'est sale. Là. Moi, pour moi, j'ai absolument besoin de laver. J'aurais pas pu continuer avec l'évaporateur sale comme ça. Là. Donc maintenant, il est temps de remplir l'évaporateur. On n'a pas d'eau courante à la cabane. Donc on traîne notre eau dans des 5 gallons. On remplit ça avec de l'eau chaude. L'évaporateur, c'est un 2x6. Une panne à sirop de 2x2 en avant, puis une panne 2x4 pieds. Les plis dans l'eau, 7 pouces en arrière. Ça me prend 20 gallons. Donc 4-5 gallons pour remplir en arrière. Puis en avant, ben, je mets 2-5 gallons pour être sûr que mon niveau d'eau soit en haut de mon niveau que je bouille normalement, qui est comme à 1 pouce et 3/4. Fait que je vais verser mes 5 premiers gallons, puis je vous montre qu'est-ce que je fais avec le dernier gallon avant de le verser. Fait que voilà, j'ai 10 gallons d'eau de rentrer dans ma panne en avant. J'ai mis mon savon. Puis ensuite, j'ai mis 3-5 gallons dans ma panne en arrière. Donc, j'arrive pratiquement à la hauteur des plis. Puis là, le dernier 5 gallons d'eau, j'utilise un gun à pression à batterie. On n'a pas d'électricité ici. C'est un gun à pression Works. Puis, je vais essayer de faire décoller le maximum que je peux des parois en remplissant. Donc voilà, j'ai de l'eau tout juste par-dessus les plis. J'ai enlevé le plus gros là, sur les côtés. Il va juste me rester à frotter ça demain avec une petite laine de cope, de cuivre. Fait que je laisse ça tremper toute la nuit. Demain, on finit de laver, puis on repart pour le reste de la saison. Donc vous voyez, ça fait même pas 1 heure. J'ai déjà ramassé de l'eau là. C'est pas gros là, peut-être trentaine de gallons, 35 gallons. Ça coule bien dans les tubes. D'ici à demain, je devrais en ramasser pas mal, puis le week-end s'annonce super beau. Fait que j'espère que le verglas vous a pas trop frappé où vous êtes. Si vous êtes acériculteur, j'espère que vous n'avez pas trop eu de dommages dans l'érablière et que vous avez pu continuer à bouillir. On va se souhaiter là, que ce soit la fin de l'hiver puis qu'on puisse finalement se tourner vers le printemps, qui, je le souhaite, sera peut-être un peu moins rough côté météo. Bon, on est le lendemain. Je viens de finir de frotter l'évaporateur au grand complet. Ça m'a pris environ 2 heures. Il n'est pas parfait, mais pour le restant de la saison, ça va faire. J'ai tout remonté les transferts. J'ai remis qu'est-ce que j'avais sorti là, dans les 5 gallons dans la panne en arrière. Le petit bassin en haut est retourné dans la panne à plis. Là, maintenant, je suis en train de remplir les niveaux là, avec qu'est-ce qui manque d'eau d'érable. J'ai pas le temps de bouillir aujourd'hui, mais j'amène ça à ébullition 10-15 minutes, juste le temps de tuer les bactéries. La fin de la saison s'en vient vraiment très bientôt ici là, à Mascouche. Je pense que dimanche soir, c'est notre dernière soirée de gel. Lundi, ça va couler. Puis après ça, mardi, dernière journée de bouillage. Donc, ça ressemble un peu à ça à l'intérieur. Vous voyez, c'est pas parfait. Là. Il me reste un petit peu de pierre à sucre là, dans les coins. Ici, là, j'en ai oublié un petit bout en frottant. Mais le plus gros est enlevé. Les plis sont beaux. On voit jusque dans le fond. En avant, c'est la même chose. Tout a parti. Même les bouts là, qui étaient un peu brûlés ici, là, ça a bien parti. Ça a décollé super bien.
Fait que là, côté lavage, il va peut-être me rester un lavage là, de la panne à sirop en avant dans 2 jours. Puis la panne à pli en arrière, là, je touche plus à ça. Ça va être, on va finir la saison comme ça. Fait que je sais pas si c'est nécessaire, mais pour amener tout là, à stérilisation, donc pour que tout ait bouilli et que ça ne développe pas des bactéries, je monte mon niveau de la panne en arrière. Là, donc normalement, je roule à 1,5 pouce. Là, je le monte à 2,5 pouces pour qu'il n'y ait pas de nouvelle eau qui rentre et que ça puisse bouillir à la grandeur. Là, ça n'a pas commencé encore parce que le niveau de l'eau est trop haut. Puis en avant, j'ai de l'ébullition pas mal partout. Là. Donc là, l'eau qui est dans cette boîte à flotte-là ici, elle est pas mal connectée à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui va bouillir dans la panne à pli devrait stériliser en partie qu'est-ce qui est dans la boîte à flotte. Le seul problème que je vais avoir, c'est cette flotte-là ici. Donc l'eau qui est à l'intérieur, elle va pas bouillir. Mais mon niveau en avant est à 2 pouces. Donc là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai de l'eau qui rentre un petit peu. Là. Donc l'eau va bouillir en arrière éventuellement, au moins une dizaine de minutes. Ça va en même temps, là, avec le transfert qui se fait vers la panne en avant, stériliser la boîte à flotte. Puis après ça, là, toute mon eau va être stérilisée. Là. Cette eau-là, je l'ai depuis mardi. Aujourd'hui, on est samedi. Puis comme on est en fin de saison, j'ai des journées chaudes ici à Mascouche, fait que je prends pas de chance.